Hello everybody, bienvenue dans l'après-midi, travaillez-vous jusqu'à 22h. Bonsoir ma Mimi. Oh pardon, excuse-moi, je m'excuse, ça va? Oui, et toi? Bonsoir ma Mimi. Bon, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait en ce moment? Tout va bien? On y travaille. On y travaille, on y travaille tranquillement. Bonsoir Alan. J'y travaille, voilà. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Voilà. D'accord, quelle émission incroyable. C'est la grosse patate, attention. C'est génial, c'est génial. Bonsoir Mimile. Bonsoir à vous, chers auditeurs, auditrices, animateurs, chroniqueurs. Et les autres, les autres qui nous écoutent. Avec nous, nous avons aussi notre talentueuse unie, Bonnie Parker. Bonsoir. Bonsoir mes petits bouchots. Bonsoir, les petits bouchots, c'était pas les trucs de fruits de mer? Ah bah on est un peu dans le 22 Nous sommes quand même des crustacés, Voilà. Nous sommes tous des crustacés. Voilà. Oui, bah c'est bon, merde. Non, je déconne. Plus mollusque, mais... On salue notre Sophie Nationale qui est un peu malade, qui est beaucoup malade même, et on lui fait des gros bisous et on lui souhaite bon rétablissement. Et surtout, à plus tard ma Sophie, comme d'habitude. Oui, mais oui, Sophie. Comme d'habitude. Et on salue bien entendu notre Samira International qui ne peut pas être là pendant quelques émissions. Elle sera de retour très vite, ne vous inquiétez pas, et on lui fait des gros bisous aussi, ça c'est important. Bon, on est parti, vous écoutez Turn Up, on est ravis de travailler jusqu'à 22h et ça commence maintenant. Turn Up, 20h, 22h. Au Rome légal. Et on va parler d'un sujet de société qui peut intéresser, je pense qu'il est actuellement, on va dire, en top mondial. Ce n'est pas, bien sûr, l'histoire de C8 et Énergie 12 qui vont être supprimés, on en a strictement rien à foutre. Mais c'est l'IA. Vous savez, c'est l'intelligence artificielle qui... On entend un peu plus parler, là, ces temps-ci, même beaucoup plus parler, sur la culture. Donc, quand je vous parle de culture, je vous parle, bien entendu, de création de texte, de mélodie, d'arrangement, etc. Mais on peut parler aussi de santé, avec les robots qui, peut-être, vont, d'ici 10 ans, nous opérer. Ça se fait déjà, Romain. Ça se fait, oui, mais ouais. Avec un humain derrière, je crois. Ah oui, tout ou à alors, fait, tu vois, oui. c'est pas toi, un IA tu entends, une intelligence artificielle qui opérerait elle-même sans toute seule. être du humain, en fait, c'est ça. Oui. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir un peu votre avis sur le côté, merci beaucoup, sur le côté, est-ce que vous commencez à avoir peur? Vous n'avez pas peur? Vous vous dites, bah voilà, il faut avancer, il faut continuer, il faut concevoir, je sais pas, Mimi, pour toi Moi, tout ce qui est artificiel, ça me fait un petit peu peur, je dois t'avouer. Mais pourquoi? Je sais pas. Moi, je trouve ça bizarre, quoi, tous les gens qui utilisent ça. Enfin, il y en a beaucoup de plus en plus, et je saurais pas comment pouvoir argumenter tout ça, mais. C'est en fait. Je sais pas, parce que je comprends pas vraiment déjà tout le fonctionnement du bazar là. Donc c'est assez particulier. Mais ça aide certaines personnes. Donc je sais pas, moi je sais pas si j'irais dans ce truc-là. Je trouve ça complètement. Par exemple, on te propose de faire une opération, faire quelque chose comme ça, et qu'on te dise, bah voilà, excusez-moi de vous déranger, mais c'est une IA en fait. Non. Pourquoi? Malgré tout, parce qu'on a tous besoin d'un peu d'humain, et ça me fait peur en fait. Je trouve ça pas vrai. T'as besoin d'un physique, quoi. Oui. Je sais pas, je trouve que c'est. Tout dépend quoi, peut-être aussi. Ouais. Oui, c'est vrai que ça peut être drôle sur certains. Comme toi, là, je sais pas, t'avais fait une chanson sur un truc, je trouvais ça rigolo, mais. Oui, j'ai fait, oui. Avec Sonu, ça s'appelle. Comment? Avec Sonu, S-U-N-U. D'accord, tout ça poil. Tout ça poil. Non, je sais pas, je suis pas trop intéressée par tout ça. Je suis un peu en retrait par rapport à ça. Ok. Ouais. Ça, je sais pas, j'ai pas assez de connaissances sur le sujet pour pouvoir développer beaucoup plus, mais non, je sais pas, je trouve ça particulier. Je sais pas, c'est bizarre, quoi. Ça me stresserait un peu, c'est là. Ça. Et je tiens quand même à signaler que je suis déjà à 15 de tension, donc quand même. je vais peut-être monter encore plus. Ouais, ça me stresse ce truc. T'es à vraiment 15 de... Mais comment tu sais que t'as 15 de tension? Parce que je sors du cabinet médical. Ah oui, ok. Donc voilà. Donc c'était pas quelqu'un d'artificiel, c'était un vrai monsieur, un humain en fait, qui a bien pris mon truc et tout. Voilà, on sait que c'est un monsieur du coup. Oui, c'est un monsieur. Âgé.
plus. Ah bon, on oublie alors. AG. AI, quoi. Mimile, pour toi, tu ferais confiance, soit par exemple, à, je sais pas, une intelligence artificielle. Déjà, j'ai du mal à être tout le temps pendu sur mon téléphone. Ok. Non, ça m'inspire pas vraiment confiance. Après, pour avoir regardé un reportage sur Arte sur des nanas qui faisaient des photos, donc, ok, parce qu'elles passent des heures et des heures et des heures à jouer avec l'intelligence artificielle et ça ressort vraiment des trucs de fou. C'est vraiment vraiment bien fait, quoi. Il y a même une nana qui fait des trucs érotiques mais tous arbres. Elle attend que l'IA fasse un bug d'elle-même, genre 300, tout chelou et tout. Il y a une nana qui travaille sur des femmes noires avec des décors de dingue, mais elle passe des heures et tout, et elle joue avec l'intelligence artificielle pour jusqu'au la photo va lui plaire. Parce qu'au moment où la photo va lui plaire, et je pense qu'il y a quelque chose artistiquement à développer avec ça. Et ils l'ont compris, ils le font très bien. Par contre, à partir du moment où ça va driver un petit peu plus les gens, là, je suis pas pour du tout. Ça me fait flipper que l'ordinateur pense à notre place, qu'ils se mettent à réparer, ou la conduite automatique. Ça, c'est faire confiance à. Non, je suis pas prêt à affronter ce monde-là, quoi. Oui, c'est vrai, parce que tu te dis finalement, conduite automatique, tu laisses ta vie à un robot. C'est parce ça. qu'à tout moment, il accélère à 200 à l'heure. T'es un peu dans la mouise, quoi. Et quand je vois que entre un ordinateur et une imprimante, si elle est connectée sans fil, je la fais bugger. Moi aussi, je pense que ça, j'aurais fait un ton positif. Ouais, non, j'ai vraiment du mal avec ça. Ouais. Non. Bonnie Parker. Alors moi, vu que je fais de la photo, moi ce qui me fout les boules, c'est par rapport à l'IA, tout ce qu'ils peuvent proposer maintenant en photo et en vidéo. C'est la suite. Et du coup, pour l'instant, il y a encore des choses qu'on arrive à déceler et voir que c'est de l'IA en fait, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui maintenant vont peut-être pouvoir se permettre de se dire créateur d'une photo et en fait c'est de l'IA. Et ça fout les boules. Alors qu'ils fassent leur fameux montage, moi ça me fait marrer avec tous les abrutis de Trump et compagnie là sur des situations un peu rigolotes. Bon, ça fait marrer, c'est sûr. Mais quand on essaie de contextualiser la photo avec un décor, un animal, une mise en situation, ça commence à vraiment être bien foutu et je trouve que ça pique les métiers en fait, quoi. Ça va commencer à piquer les métiers des créateurs, des créateurs de contenu, de musique, de photos. Et ça va complètement dénaturaliser l'image ou la musique de base. Et bientôt, je pense qu'on ira voir des concerts ou des expos via nos tablettes. On n'aura même plus besoin de se déplacer. Je crois qu'il y a un groupe au Japon, c'est 100% IA. Ah, voilà, c'est ça. La K-pop, c'est des nanas et elles sont vachement écoutées. Enfin, ça fait des millions, voire même des milliards de vues. Et elles n'existent pas. Ouais, puis c'est aussi la protection de l'image. On est quand même en France, on a quand même une protection de l'image. Et là, il n'y a plus rien de protégé en fait, quoi. C'est une image qui véhicule. Les sources, on ne sait même pas d'où elles viennent. Enfin voilà, je trouve qu'il y a quand même un gros problème là-dessus. Ouais, puis tu peux faire pas mal de, comme tu dis, du montage. Tu poses une question, tu la travailles un petit peu, tu joues un petit peu avec l'IA jusqu'à temps de trouver ce que tu veux. Et tu vas faire un post Facebook. Et là, t'as tous les complotistes qui vont dire putain, c'est quoi de toute façon, ces enculés. On est peut-être un petit peu complotistes. Et en fait, si on mate bien l'image ou un truc, puis t'as les titres qui sont hyper accoleurs. Hein, donc tu mets une image montée par une IA et un titre accoleur. Les gens, ils vont même pas cliquer et lire le. Ah, mais les gens ne lisent plus. Hein, en fait, ils font leur déduction via le titre de l'article. Et ben justement, c'est con. Et ben vous allez. Les cons. On va voir si vous suivez l'actualité. Je vais vous faire écouter quelque chose et vous allez me dire qui c'est d'abord qui chante et puis pourquoi on parle d'IA et de ce qui se passe, quoi. Alors on écoute un petit peu, on va écouter juste si vous le permettez, un petit extrait. Alors, est-ce que vous avez reconnu ? Non.
Wally, c'est Wally ça. Non, un indice. T'as reconnu? Non. Non. Un indice peut-être? C'est pas la nana qui chante La Reine des Neiges? Non. Ah, Non, je mentirai plus jamais. Non, ce n'est pas ça. Je vous donne la langue au chat, la réponse, si vous le voulez bien. Pas d'indice du coup. Bah ouais. Ah oui, si, je peux vous donner un indice. Années 80. Je sais pas, instinctivement, je dirais Mylène Farmer. Non. C'est un truc qui me vient. Quoi? Juliette Pétri, non? Juliette Pétri, oui, la cuisinière, oui. Mais ce n'est pas ça. Catherine Lara. Non. On y approche, hein, de toute façon. On y approche. Jeanne Masse? Jeanne Masse est une excellente réponse. J'ai construit tant de châteaux. Je crois que je l'ai vue au petit quotidien. Elle est passée justement. Elle fait À quotidien. Voilà, au Exactement. quotidien. Elle fait un nouvel album. Et oui, effectivement, parce qu'elle Exactement. habite aux États-Unis, machin, elle vit là-bas. Et je crois qu'elle. Ouais. Alors ça me fout un peu les boules parce que moi j'étais une grande fan de Jeanne Masse. Oui, excusez-moi, tout le monde aimait Dorothée. Moi j'aimais Jeanne Masse. Bizarrement. Imagine. Mes parents comprenaient pas. Et oui, j'étais surprise de la voir dans ce délire-là. Mais bon, je pense qu'elle est complètement. Peut-être qu'elle a besoin de se faire connaître aussi de nouveau. Et puis peut-être. Mais ce qui fait le plus rire, pardon, mais c'est vraiment le côté. En interview pour Télématin sur France 2, elle sort quand même. Mes vidéoclips sont faits par une IA. Ma pochette d'album, ouais. par une IA. Ouais. Toutes mes musiques, par contre, c'est moi qui les ai composées. Alors, ma chérie. Ouais. Désolé, Je ne pense pas, hein. Mais Ouais. on a des petits doutes. ouais, on a je des pense. petits doutes. Bah, même le texte a dû être On fait va par l'IA, l'appeler. hein. On va l'appeler. Appelons Jeanne Masse. Brico des pots, bonsoir. Jeanne Masse. Non, mais ça laisse douter finalement, même les artistes français. Bah ouais. Et ben on se dit, Si l'on m'avait conseillé. bah non, Bah ouais, déception quoi. ouais, c'est ça. Bah après, on va pas écouter non plus Jeanne Masse tout le temps, hein, parce Bah que non. Jeanne Masse, Non, mais c'était. me regarde pas comme ça, c'était quand j'avais. Ah mais je ne te juge absolument pas, ma Mimi, y a pas de souci. Pourquoi t'as écouté Jeanne Masse? Ah bah moi je suis Dorothée, moi de toute façon. C'est peut-être pas mieux, ça se trouve elle va sortir un album Dorothée avec le Un titre qui arrive bientôt. On rappelle, Jeanne Masse, c'est ça. Qui n'avait aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré. Ouais, c'est déjà beaucoup. Et sinon, il y j'étais en avait train de aussi chanter. ça. D'un couteau. Et tu recherches dans le vague une ombre, un sourire qui se lâche, une voix sans image, un refrain qui voudra crier. Toute première fois, toute première fois, toute première fois, toute première fois. Ça, c'est pour toucher la ménagère, c'est pour ça. Et aussi, on avait Merci aussi. de rappeler que j'en suis une. Et J'ai un genre de rappelez. 58 ans. Et pour terminer. C'est grâce dans une cigarette, chaussures longues de muette. C'est la boule. La boule de flipper. Mais non, ça c'est Corinne. Flébi. Flamby. Les bites. Les bites. Ben, je voulais mettre. C'est aussi Johnny. Ma vie se perd, se sache. Et puis Johnny serre le lit dans ses bras. Quand Johnny s'évade, ne la trouve pas. C'est les meilleurs des tubes sur Alan Nicky, Jeanne Booster Masse. Radio. Et on n'oublie pas d'embrasser sa partenaire. N'est plus à toi. Et on salue Josiane qui recherche une remorque et son mec. La plaque DD 449 immatriculée dans le 49 et prié d'enlever son véhicule. Puis c'est partant d'effort. Le petit Michael est attendu à l'accueil. Je répète, le petit Michael est attendu à l'accueil. Tant que c'est pas le petit Grégory. Il l'attend encore. Oh, je suis dégueulasse. Et n'oubliez pas la tombola à la fin. Allez, c'est parti. Les murs imprégnés de gras. Vous écoutez Turn Up jusqu'à 22h sur Radioactive et sur Radio Boa.
Merci d'être avec nous en direct sur le 100.9 Radioactive et sur Boa, Rennes, Fougertinan, Saint-Brieuc-Gand, Lannion, Morlaix, Brachat, Châteaulin, Quimper et... Plouermel. J'ai loupé quelqu'un, mais bon, bah plus tard, on va vous retrouver plus tard. Sur Boa, bien entendu. On rappelle bien entendu que tout le tout le Posca, sont diffusés partout. Tout le Posca sont aussi diffusés. Posca, c'est les crayons. Mais oui, c'est pour ça. Sont diffusés aussi sur radio-active.com et sur turnup.bzlh, bien entendu, avec plein d'autres articles, bien entendu. IA signifie aussi plein de choses. On parle aussi du bien-être de la santé. Vous imaginez peut-être un aide-soignant en robot avec une IA. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui fait... bonjour Madame Roger, vous allez bien? Tu vois, un truc comme ça. Le bien-être, vous imaginez que finalement, ça peut nous arriver, nous, avec notre jeune âge, bien entendu, mais ça va nous arriver dans la gueule, hein, Alan. J'ai rien écouté. Je suis désolé, j'étais en train de faire un truc super important, je suis désolé. Eh ben écoute, Mimile, comme ça tu vas rattraper. Vas-y. Ouais, c'est chaud. Bah, en fait, ça existe plus ou moins déjà des rendez-vous par Internet où c'est une borne qui te pose des questions, qui diagnostique un petit peu, si je dis pas de conneries. Oui. Ah bah, il y en a plein maintenant. Ah oui, Ouais, la franchement, température. j'ai plus confiance aux robots qui te servent l'apéro au Fuji. Encore Au moins, ils ont une petite J'avais demandé à Rosé, le Rosé il est plein. des fois. Les robots, comment ça s'appelle? Fujin. Le robot Fuji, au restaurant Ouais, mais Fuji. ça Ouais. pique du taf aux gens encore. Mais ils se perdent, ils savent plus où ils vont des fois. Le nombre Oui. de fois où je suis allé où il y a Ouais. la dame elle était derrière, non c'est par là, vas-y, allez avance. Après moi je comprends pas parce qu'à chaque fois que je demande une mentalo, j'ai un rosé. On sait pas pourquoi, je comprends pas. Il me donne un rosé. C'est pour ça, tu dis j'ai mal au ventre, tu te fais opérer du pied. Ouais, C'est bah ouais. moyen quoi. Non mais c'est vrai, mais c'est une bonne question, c'est une bonne chose ça. T'imagines que le truc, tu t'as mal au ventre, tu fais tu sais, genre une opération de l'appendicite, et en fait il t'enlève une couille quoi. Non mais imaginez, en vrai. Bah justement, ça fait peur. Bah Après, voilà, on mais l'appelle le justement, monocouille. C'est ouf parce que au-delà, alors du coup, ouais, bon, ok, il faut recoudre, je sais pas, un ongle, ok, le machin il est bien programmé. Il faut désinfecter, il faut machin. Enfin, il y a tout un délire en fait, au-delà de la médecine quoi. Bah pour moi ça me fait peur, donc c'est pour Ça me ça. fait flipper quand même. Je suis pas pour. Moi, je sais que j'ai été aide-soignante pendant 10 ans. J'ai fait ce métier-là. En réanimation chirurgicale, psychiatrie et rééducation et adaptation fonctionnelle à Rennes, dans plusieurs hôpitaux. Et j'ai du mal à concevoir qu'un robot, pour certaines choses, oui, mais puisse faire les changements de drap, soulever le patient, le tourner d'une certaine façon avec tous les tuyaux, tout ce qu'il y a par rapport au type de service où tu peux te trouver. Imagine une mauvaise mise à jour Windows. Ah mais laisse tomber, hein, c'est le gant de toilette du bas est utilisé sur le gant de toilette du haut, quoi, tu vois. Non mais j'ai du mal à comprendre parce qu'il y a quand même toute une technique de pouvoir retourner une personne. Il y a des personnes qui arrivent grand accidenté de la route où on doit les lever en bloc et on est plusieurs pour éviter pour que la colonne reste droite. Et je me dis donner la confiance robot. pour faire ça, moi j'y crois pas trop encore. Je crois qu'on sera peut-être déjà mort avant Par que contre, ça ça peut arrive. être un bel assistant. Ah pour toi ça peut pas être pour quelque chose opérer, de c'est sauver la vie, compliqué. mais un Mais assistant. je pense que pour les gens qui ont besoin d'un membre, ils font des prothèses dotées d'un. Je pense, enfin, ça s'adapte. Ça pourrait être peut-être plutôt bien pour celui qui a, qui a vécu toute sa vie avec un bras. Il attrape un accident, le bras est coupé. Ouais. C'est compliqué à gérer. Tandis que celui qui est né avec un moignon, il se débrouille. Très très doué, très doué avec son moignon. Il s'est habitué comme ça. Mais des prothèses. Quelque chose qui pourrait rendre service, par exemple. À partir du moment où ça rend service, je suis pas contre. C'est un progrès technologique. Par contre, faire vraiment confiance pour prendre une décision. Moi non. J'ai du mal. De quoi? J'ai du mal. Bon, après à voir. Ah, mais pas entendu. Ok. Non. Mais par exemple, l'IA, donc l'IA niveau humain, infirmier, non. Mais par contre, l'IA, genre animateur enfance-jeunesse, les choses comme ça, pourquoi pas? Jamais. Même pas. Ah bon? Non. J'en sais rien, Pourquoi? je suis pas Parce confronté que à ça. Mais... pour moi, une intelligence artificielle aura jamais les propensions, les Ouais. merde. Branché, téléphone.
Là, aidez-moi. La délicatesse. La délicatesse. Merci. Enfin, je dis pas que tout le monde est délicat dans la vie, hein, mais de certains êtres humains, ou même l'écoute, la tendresse, l'imagination pour une IA, pour moi, c'est pas. Il fait pas preuve d'imagination, il va chercher ce qu'il a dans ses connaissances, mais. Bah en fait, c'est ça aussi C'est ce qui une est banque flippant, de c'est données, que en fait, si tu veux. Et plus il reçoit d'infos, plus il s'adapte aussi. C'est Ouais, ça mais qui je est, suis pas. Mais en fait, qui est t'as fou, toujours la limite, parce que t'as toujours une limite, peu importe ce sur quoi tu vas, une banque de données, elle aura toujours une limite, et la sienne aura toujours une limite aussi. Du coup, comment tu dépasses cette limite et quel problème ça crée derrière? Et est-ce que toi, t'as assez confiance pour laisser ton gamin avec un robot? Non. Bah non. Bah non. Ah, bah non, Déjà qu'il y en a certains qui n'ont pas assez excusez-moi, confiance mais- pour laisser leurs enfants avec des humains, ce que je comprends hein, complètement. Aussi. Non, mais je comprends, mais c'est par vrai. contre, tu vois, avec un être de métal, c'est encore pire pour moi. Mais bon, après, c'est qu'on a. C'est pas mal ça, un être de métal. Enfin, un truc métallique, là. Oui, en plastique. Ouais, métal. La majorité des robots, entre guillemets, fabriqués maintenant, sont beaucoup plus faits en plastique, effectivement. Silicone, ouais. Plastique, tout ça. silicone, notamment pour les visages. Ouais. J'ai vu qu'il y a Les- où est-ce que j'ai vu ça là? Pour 400 000 euros. Le modique somme de 400 000 euros. Maudite somme de 400 000 euros, tout le monde peut se le faire. Hein, 400 000 tu balles, peux c'est avoir que une dalle. nana chez toi robot. Ouais. Ouais, Je préfère être toute seule, personnellement. personnellement, moi Ah, aussi. bah. Bon, après, il existe des godes, on va pas se le gâcher. Hein. C'est une intelligence artificielle quelque part. Non, mais c'est vrai, hein, arrêtons. Disons Non, la- parce qu'elle est quand même dirigée par la main d'un Ouais, humain. c'est dans le sens où, Ah oui, ça pique le job de certains. Et pas Dyson, tu crois grave. qu'il a fonctionné tout seul, lui? Faut activer le putain de robot. Hein. 02 96 52 27 03 pour être avec nous. On va s'écouter de la belle musique sur le C1.9 pour radio-direct.com. On m'annonce qu'il y a des soucis au niveau de notre streaming, mais ça c'est depuis quelques temps, on vous la rassure. On va essayer de faire le nécessaire sur radio-active.com, bien entendu. Ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas, parce que le streaming à l'heure actuelle est important, on vous rappelle. Toucan avec son titre Reset. On s'écoute ça sur le 101.9 et puis on revient d'ici. Oh oui. Quelqu'un m'a dit coucou, gros bisous. Je ne sais pas qui c'est ce numéro. Gros bisous, Pas salut. bisous, hein. Bisous. Je sais pas qui c'est. Resson qui arrive tout de suite sur le 100.9, on revient juste après. Turn-up jusqu'à 22h. Sur Radioactive et Radio Bois.
Bah, Dieu, le talentueux Tocan, avec Reset sur le 100.9 au radio-active. Oui, je savais qu'il y avait un barabag, c'est pour ça, vous avez vu, je suis voyant. Internet. 20h, 22h. Bah, d'accord. Mais il est vachement vieux celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Il a 10 ans. Bah ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, je reclique sur le truc. Internet jusqu'à 22h. D'accord, mais c'est Bon, c'est le ok, même hein. bouton que j'ai appuyé, le C4, pour être sérieux. Il y a deux jingles différents. Voilà, le C'est cartoucheur ça. est revenu 10 ans en arrière. C'est ça, il s'est dit 10 ans, même un peu plus. C'est l'heure du Body News. Ta-na-na-na-na-na, le Body News. Alors, bonjour Bonnie Parker. Bonsoir mes petits bouchons, comme j'ai dit tout à l'heure. Du coup, ce soir, c'est Bonnie 1990. Alors attendez, il faut qu'on mette un peu les 1990. Allez-y. Allez-y, je vous laisse parler. Alors du coup, on n'arrête pas d'y dire que c'était mieux avant. J'ai quand même quelques pépites qui vont nous faire rappeler que oui, peut-être, ou pas, ou qu'on était peut-être plus débiles et moins évolués, je ne sais pas. Il faut quand même se rappeler que quand on était gamin, au collège, nous avons tous fait ça au même en primaire, de prendre, vous savez, les fameux verres Duralex. Oui. Et qu'est-ce qu'on faisait dans les verres Duralex? On regardait à l'intérieur et on regardait l'âge. T'as 73 ans, t'as 74 ans, t'as 5 ans. Enfin, déjà rien que de faire le principe, c'est déjà 5 ans d'âge mental, faut se le dire. Là, sache qu'ils le font encore aujourd'hui. Ah bah voilà, vous voyez comme quoi, de génération en génération, il n'y a pas grand-chose qui change en fait quelque part. J'avoue, je le fais encore. Sinon, il y avait aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette pépite qui s'appelait le Tamagotchi. On nous avait déjà apporté la culpabilité de laisser mourir ton animal dans un petit œuf. Donc les parents te l'achetaient à leur grand plaisir. En 5 jours, il pouvait être mort. Pour d'autres, en 8 mois, il pouvait être encore vivant. Une chance que mes parents ne m'en ont pas acheté. Sinon, je pense que j'aurais bien pigné pour qu'ils me payent un voyage au Japon pour aller l'enterrer dans des cimetières qu'ils ont fait spécial Tamagotchi au Japon. Faut quand même pas l'oublier, ce truc-là. Voilà. Je voulais continuer aussi par rapport au Walkman. C'est vrai que maintenant, nous avons effectivement les téléphones portables, les enceintes connectées et j'en passe des meilleurs. Mais il ne faut pas oublier que si on ne capte pas un endroit où qu'on n'a plus de batterie dans le désert et pas de prise, eh ben le Walkman, on avait les piles. Exactement. Et pour éviter de bouffer ces piles, on faisait quoi? Le putain de auto reverse, ok? D'accord. Alors, qu'est-ce que le auto reverse? Ah bah c'est-à-dire qu'on appuyait sur un bouton et en fait il y avait la face A de la cassette ou la face B et juste en appuyant dessus, hop, ça changeait. Alors elle faisait pas un triple salto arrière la cassette à l'intérieur du Walkman, mais par contre du coup ça permettait de changer d'une face A à une face B comme on le souhaitait. Et ça te permettait de plus rembobiner. Voilà. Exactement, et de plus rembobiner non plus et de gagner ou de garder plus longtemps l'énergie de tes piles. Voilà, le petit lapin, tout ça, machin, on connaît bien. Et il y a aussi quelque chose que je voulais vous rappeler, c'est que dans les années 90, en 1992, nous avons eu quand même ce magnifique temps de la télévision sur 6 chaînes à l'époque, qui en fait nous avait montré sur les sitcoms Hélène et les garçons qui est sorti en 92, Premier baiser, Les filles d'à côté, et j'en passe les meilleurs. Et quand on les voyait s'embrasser avec leurs histoires d'amour avec notre petit cri-cri que tout le monde se rappelle bien, on va pas se mentir, voilà, et ben tout le monde essayait de se faire les pious le plus longtemps possible après dans les cours d'école ou derrière les abris de bus ou au play. Voilà, ça c'était assez formidable. Moi je trouvais ça vraiment très très bien. Et alors, bon, c'est vrai que malheureusement j'ai commencé à fumer des cigarettes très jeune. Mon frère et moi, on en piquait dans le sac de ma mère. On arrivait à l'école, on fait « Ah, t'en as piqué une, j'en ai piqué une. » Mais elle nous donnait 10 francs. Et avec 10 francs à l'époque, vous aviez un paquet de 10 de cigarettes. Alors, excusez-moi pour les marques, Marlboro et Camel à l'époque. Alors, c'est les gauloises blondes pour être 3. Voilà. Alors, 10 francs, 10 francs et en euros. Ah bah, Et on la rappelle- coquette somme de je ne sais pas. Et on rappelle que fumais-tu, pétais-tu. Ça, c'est un peu. Et comme on dit, après la fête, caca qui fouette aussi. C'est Oui, pas c'est ça. ça. Voilà. Ou alors les 3, café, café, clope et La règle caca. de 3, c'est café, Et clope, du coup, caca. je voulais finir aussi par une chose absolument formidable qui étaient les fameux spots publicitaires. Oh. Dont un qui m'a fait marrer tout à l'heure quand on est venu à l'émission ensemble, Romain et Mimile, c'était Ovomaltine, c'est de la dynamite. Et c'est vrai que le matin, rien que de regarder la pub et que tu l'avais pas dans ton petit bol ou ton petit déjeuner en poudre de chocolat ou en bar, bah, t'avais déjà la patate pour aller à l'école. Et il y avait ce fameux truc aussi, je voulais juste finir là-dessus, par rapport au fait que on n'avait pas les téléphones portables et que du coup, on savait que tel jour, à telle heure, on pouvait rejoindre nos copains d'un point A à un point B. Et je trouvais qu'on avait une facilité pour se débrouiller et de se retrouver dans le temps. Et un autre truc,
Et un autre truc qui se passe aussi. Ah bah voilà, tu m'as coupé dans mon élan absolument Mais élastique, j'ai rien dit, gymnastique j'ai rien dit. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Juste voir J'ai ce rien dit, en plus. ça m'a. Bah voilà. Oui, les vêtements. Alors on dit que voilà, à l'époque on avait les pas de def, les croc-top. Bah faut savoir que ça, par contre, ça n'a pas évolué parce que la mode se réinvente toujours, mais c'est toujours les mêmes choses qu'on nous propose avec des motifs différents. Donc voilà, pour Bonnie 1990, j'aimerais retourner au collège et rerouler des pelles. Et je voulais faire une petite dédicace au petit Anthony Haguet, qui effectivement me harcèle pour que je lui en fasse une. Donc quand est-ce qu'on se prend un apéro, ça commence à bien faire. Et voilà. Et puis voilà, petite dédicace à toi mon pote, et j'espère que tu vas bien. Bah, Anthony Haguet dans les années 90, tu l'as retrouvé, il est toujours vivant. C'est dans Premier Baiser. Ah, oh ouais. Alors j'ai un truc pour toi. Ou pas. C'est 4. Ah. Il y a la pub de Maurice aussi. La pub de Maurice avec le chocolat. De 8 secondes pour vous dire que la barre ovomazine, c'est de la dynamique. Diététique de l'effort. Oh. Merci pour cette dédicace, Romain. Merci à beaucoup. toi, merci. Merci à vous. Et on avait des bananes à l'époque, hein, parce qu'il faut leur mettre des choses dedans. Ah, et d'ailleurs, les un sacs truc, bananes. le comédien de Ovomaltine, il s'appelle Michel Elias. C'est un comédien de doublage notamment, vous savez, il a fait la voix de qui aussi? Non. Vous voyez Pumba dans Le Roi Lion? Oh Oui. Pumba, c'est lui. C'est lui. C'est Michel Elias. Ah, délire. super. Et il a fait plein de trucs, hein. Mais en vrai, sa voix, vous l'avez entendu plein de fois et vous vous en êtes jamais rendu compte. Il est incroyable, ce mec. Voilà, c'était ma petite. Ah bah merci. Bah non, mais c'est ouais. bien de savoir parce qu'en fait, finalement, on connaît pas les vraies voix des autres, quoi. Une autre pub, si vous le voulez. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Tu vois, ça c'est ma bite. Ça, c'est... Eh bien, c'est tout nouveau, c'est une bouteille de lait longue conservation, UHT, elle conserve au lait tout son bon goût, et en plus, elle se revisse. L'essentiel est dans Lactel. Tu peux pas entendre ça quand on connaît les nuls. Ah bah Oui, ouais. je confirme. Ah non, tu peux plus voir Tu la connais la l'original, parodie, en fait, ouais. Romain? Non. Ouais, tape les nuls, Ouais. Lactel. Lactel, les... Et on peut peut-être le Papa, passer comment aussi. on fait les bébés? Parce que du coup, enfin moi, il y a plein de pubs. Bah moi c'est les nuls, comme Tony Jancy. Comment on fait les Tony bébés Blandine. Roya Canin. Papa, comment on fait les bébés Papa, comment on fait les bébés C'est la même pub, hein. Mais presque. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Et demain, Lactène vous montrera comment on fait la diarrhée avec Lactène Cacao. Mais sur le lait, vous vous rappelez les fameuses briques en carton en lait qu'ils avaient fait Tetra Brick de Tetra Pak? Vous êtes. Oh non. Ah si, ils avaient fait ça aux années 90 aussi. Hein. Aussi, ouais. On revient dans quelques instants sur le 100.9. Non, mais alors, non, pardon, juste avant. D'autres actualités entre 1990 et 2000. Il y a Blier qui faisait des pubs pour Yop. À qui? Bertrand Blier qui est décédé là il y a pas longtemps. Ah ouais? Il a fait des pubs pour Yop. Ah ouais? C'est lui qui a fait les pubs Yop, ouais. D'accord. Puis bien en tant Voilà. que comédien ou en tant que scripteur Réalisateur de Ah la ouais pub. Ouais. Ah putain, délire. Il y avait Laurent Dutch, je crois, qui a joué pour une de ses pubs. Il y a eu, Impossible ça, ouais. il y a pas mal d'acteurs qui étaient connus, qui c'est commençaient un petit peu à grimper. Il y en a plein, C'est on en Blier. parle, mais dans Hélène et les garçons, il y a eu. Comment il s'appelle? Ah là là, Guillaume Canet Ah qui Ah, est je savais passé. pas. Ah ouais, il est passé. T'as eu plein de petits. Toi, t'as Sinon, regardé, Alexandra Canet. t'as regardé le truc de Dorothée là, certainement? Bien là sûr. Alors attention, parce que moi je suis pas la génération Dorothée, puisque je suis né en 96. Et entre 96 et 2000, j'ai pas regardé la télé du tout. Mais par contre, je me suis accroché dès que j'ai pu à Les filles d'à côté et Les nouvelles filles d'à côté. Ah, les filles d'à ouais. côté Moi, avec je pourrais Gérard, me- c'était génial. Ah ouais. Je peux Gérard. re-regarder. Il y a même la chaîne sur Pluto. C'est une chaîne en ligne. Plutôt Et- Mickey que plutôt Pluto mort. TV. Pluto TV. TV, C'est ouais. une application et une chaîne en ligne. Vous pouvez regarder. Il y a une chaîne Hélène et les garçons, une chaîne machin, une chaîne Ouais. Les filles d'à côté. Je vous jure que je la regarde tout le temps. Je crois que je fais la seule audience.
de cette chaîne. Ah ben, c'est mais pas attends, possible. en parlant des séries des années 90, il y avait 2 trucs moi que je regardais en boucle. Il y avait Ma famille d'abord, je sais pas si vous vous Ah, souvenez. c'était génial ça. Ah, c'est 2000 ça. Qui est dispo Peut-être sur. 2000. C'est plutôt 2000. hein. Peut-être plus Plutôt 2000. 2000, Alors, en ouais. tout cas, la deuxième, je suis persuadé que c'est années 90. Vous allez me corriger si c'est pas le cas, mais c'était une nounou d'enfer. Ah, c'était génial avec Fran Fine. Ouais, j'ai regardé en boucle ce truc. Moi j'étais plus Dragon Ball Z. Moi, Ouais, mais alors, moi j'adorais. aussi, mais quand je tombais dessus, je pouvais pas. Monsieur Sheffield. Monsieur Sheffield. Shot and flashing queen, still her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. Was she to do? Where was she Niles. to go? She was out on Ouais, Jordan. Miss Badcock. Non, le Cosby Show. Ah, le Ça, j'ai Cosby pas Show, connu. c'était 80. bien. À 80 Cosby Show. Ouais. Je pas connu Cosby Show. She was there. That's how she became. Très bien Alors. orchestré cette musique. Hein. Ouais, alors écoutez bien, écoutez ce passage. We prescribed. Was just exactly what the doctor prescribed. Now the father finds her beguiling. Watch out, CC. And the kids are actually smiling. Cette joie Dirait de Broadway, vie. quoi. Et en fait, ils ont commencé à imaginer un remake pendant 2020, pendant le Covid. Il y a même Fran Drescher. qui a même fait un spin-off de tous les textes de la saison 1, épisode 1 en direct sur YouTube pour faire des vues, voilà. Et en fait, le spin-off n'a pas trop marché. En fait, ils ont fait un seul pilote. Les producteurs ont dit, non, en fait, il nous faut vraiment Fine, il nous faut vraiment les grosses têtes. Et les grosses têtes, malheureusement, ont dit, on a fait 3 saisons au bout d'un moment, voilà, c'était sympa. Et je pense qu'il y a plusieurs chaînes européennes, même mondiales, les rediffusent. Si on fait un spin-off, ça fait que peut-être que le spin-off vont pas plaire aux trentenaires, aux quarantenaires, et qui vont faire que, en fait, ils vont écraser l'ancienne série. Donc ils ont dit, non, on s'arrête là. Par contre, on peut faire d'autres choses, d'autres projets. Il y en a un projet qui arrive bientôt. Mais en tout cas, pour l'instant, pas de spin-off, on s'arrête là. C'est très bien, faut pas toucher les trucs des fois. Ouais, C'est comme ils voulaient faire Buffy contre les vampires, ils voulaient refaire et ça a été signé. Et ça a été C'est vrai, signé. putain, pitié, non. Et avec je Sarah vous en Michelle supplie. Gellar en plus, je crois. Et ça a été signé par Prime Video qui sortira très Cette première série était très bien et la fin de la première série était très bien. Arrêtez, merde. Quelques infos concernant années 90 et 2000, entre années 90, la chute de l'URSS en 1991, fin officielle de l'Union soviétique marquant la fin de la guerre froide, c'est important. Autre chose, il y en a plein. Il y a la guerre du Golfe, le génocide du Rwanda en 1994, aux signatures des accords d'Oslo 1993, l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud en 1994. Ça, c'est pour les questions politiques et géopolitiques. On a aussi la culture et le divertissement avec l'apparition de Internet, la du World Wide Web, WWW. Bien entendu, le changement majeur dans la communication interne et externe de plusieurs entreprises. On a aussi l'explosion de la pop culture, bien entendu. On pense bien sûr aux célèbres groupes Spice Girls, Nirvana ou encore les boys bands avec Backstreet Boys, les NCYNC, les NCYNC. Il y avait les Worlds Apart aussi. Les Worlds Apart. Exactement, les Worlds Apart. On pense bien entendu aux séries télé avec bien sûr Friends, The X-Files en 1993 ou encore Buffy contre les vampires en 1997 et bien sûr le cinéma, on parle de cinéma maintenant avec le Titanic 1997 qui est vraiment quand même et qui restera dans le top 10. The Mask avec Jim Carrey. Exactement, il y a aussi Jurassic Park en 1993, Matrix en 1990. Et en 90, faut surtout pas l'oublier, c'était le rendez-vous du samedi. Moi j'étais chez mes grands-parents, c'était Beverly Hills. Ouais, les gars. Moi, c'est un peu comme la musique de la semaine dernière, je me barrais devant Beverly Hills. Je t'adore ma frangine, mais tu regardais ça en boucle. C'était la meuf à gros seins qui courait sur la plage. Ah non, ça c'est à la Malibu. Je regardais le générique et je me barrais. T'avais la gaule, quoi. Non, c'était Brandon, Brenda, Dylan, Kelly, Steve. Oh non, t'avais pas la gaule. Le seul Beverly Hills que je connais, c'est le flic de Beverly Hills et j'ai jamais vu le film. Donc bon. Axel Follet. T'as pas 100 balles, mec. Mec, t'as pas 100 balles, mec. Autre chose, en sciences et technologies, premier clone d'un mammifère en 1996, la brebis Dolly est le premier animal cloné avec succès à partir d'une cellule adulte. On parle aussi
de la naissance du SMS, Et bien c'était sûr. pas Raël qui avait fait ça. Ah, je me demande, tiens. C'est vrai, je peux te Je couper, ne excuse-moi. sais pas du tout. Attends. Ce sec là. Ouais, bah écoutez, il y a une très belle série sur Netflix que je vous conseille sur Raël, l'esprit, etc. La naissance de l'SMS 1992, premier message envoyé depuis un télécommunication via mobile. On a aussi les jeux vidéo en pleine expansion, sorti le PlayStation 1994 avec des franchises comme Pokémon 1996. Et on va revenir aussi sur le sport avant de terminer, j'en peux plus. Avec le sport, la Coupe du Monde 98 en France, qui a gagné l'Espagne. Non, pas le Brésil. C'est le Brésil qui a gagné 98. Non. En 98, c'était France-Brésil et c'est la France qui a gagné. Ah bah oui, c'est la France, c'est la première étoile de la France de la Coupe du Monde. Ouais. J'étais gamin, on était à Donf. Contre Ronaldo. Ah oui, il survive. Oh yeah. Et allez les Bleus, on est tous ensemble. Pour les 2002, ouais. Non, c'était 2006, ça par contre. Ah, c'était après, mais t'as vu, ça leur a pas porté 2006, bonheur. la chanson. Non. La France est debout. Et pour terminer, Michael Jordan et la NBA, les Chicago Bulls dominent le basketball mondial avec 6 titres de NBA au cours de la décennie. Donc comme ça, voilà, c'est fait, c'est dit. 1990, 1990 Ouais. et 2000. En 1990, c'est l'art de la révolution. Tu vois, il était bien ce morceau-là, c'était qui ça? En 1990, nanana, wow. Je sais plus ce que. Oula. Mais tu vas le retrouver. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Oh, tu marques en 1990. La bonne zik, le rock français. C'est pas Jean-Loup, par exemple. Avec. Ah, je sais pas, je sais pas. Tu regardes, je sais pas. Oui, c'est ça, grave. C'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Eh ben on se l'écoute. Eh ben grave. Ça va être le double hit de Turn Up. On va s'écouter donc 1990 Jean-Loup suivi. Si vous le voulez bien, on va s'écouter Konkorski avec son titre Nadia. C'est tout nouveau. C'est dans la playlist de Turn Up et la playlist de Radioactive que vous pouvez écouter sur le 101.9 radio-active.com et sur Bois, Fougères, Rennes, Dinan, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Borlay, Brest, Châteaulac, Quimper, Lorient, Gannes, Vannes et Hermel. A tout de suite en direct sur le 100.9 Radioactive. C'est cette émission, une chronique sur radio-active.com, turnup.bzh et sur toutes les plateformes streaming. Turn Up jusqu'à 22h. C'est le double hit Turn Up. Messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Nous avons vu l'apparition du moteur Ford à explosion, puis de l'avion à réaction. Mais de toutes les émotions, c'est sans doute la bombe à neutrons qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois, devrait nous laisser tous gaga. Dirigé par ordinateur, Sony, Fuji et Macintosh. Ce culbute dans les airs, le rush, la guerre technologique fait rage. C'est un super média carnage. Attention, voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. En 1990, c'est l'heure de la médiatisation. En 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Du jogging et de la cigarette, la preuve en est nos beaux soldats américains qui sont là-bas, bronzés à la vitamine D, nourris aux fibres équilibrées, les morts qui seront faits
là-bas seront en bonne santé, je crois. Les impôts du contribuable n'ont pas été payés en vain. La preuve en est, il est possible de ne jamais rater sa cible. Si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco, bientôt disponible, bientôt Coetillac en Nintendo. En 1990, c'est l'ère de la socialisation. En 1990, c'est la démocratisation. Réflexion quand tout à coup je me sens con, assis par terre dans le salon. Je ne fous rien, je suis un con. Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie de me toucher le porte-avions. Vite fait je lui sors mon canon. Ça va chauffer, oui mon amour. Je crois que mon radar a ion. Entraînement ta sortie de secours. Je vais larguer mes bombes, attention. En 1990, j'ai mis ma participation. En 1990, j'étais dans la coalition. En 1990. En 1990. En 1990. En 1990. Chanson. Turn up jusqu'à 22h.
chroniques sur radio-active.com, turnup.bzh et sur toutes les plateformes streaming. Turn Up jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h, vous avez la parole au 02 96 52 26 03, bien entendu. Dans quelques secondes, on va s'écouter Walter Astral avec Le Soleil. On vous rappelle d'ici quelques instants, à partir de 21h, Mimile et Alan. Alan, il est reparti pour nous. Il est reparti parce qu'il était très fatigué, parce que demain matin, il commence très tôt. Donc on les salue. Et on salue tous les animateurs de France qui partagent aussi leur vie pendant une semaine avec les enfants, même plus, peut-être une semaine ou deux, avec les enfants de 3 à 17 ans. On les salue, bien entendu. Vous avez du courage et on vous aime très fort. Et malgré tout, vous êtes incroyables. Donc voilà. Chanson de Michel Sardou, ça. C'est qui Michel Sardou? C'est le monsieur qui Dans le cœur dit, des enfants de 7 à 77 17 ans. ans. Dans le cœur des enfants de 77 ans. Dans le cœur. Bah tiens, on va faire dans quelques instants, on va faire une chanson IA sur les enfants, machin. Bah bref, on va trouver une solution, enfin un truc comme ça. Dans quelques instants, mon Mimile, tu vas nous parler, si je me trompe pas, tu vas nous parler d'un taxi. Ouais, on va repartir. Alors la console aussi peut être considérée comme un taxi. C'est sorti en 99 au Japon et en Europe aussi. La console est sortie le 27 novembre 98 au Japon. Et en Europe en 14 octobre 1999. C'est-à-dire en 1400. Voilà, je vous avoue. Jésus avait déjà une console, la PS25. Voilà, et c'est la Dreamcast créée par Sega. Oh, tu ne nous en dis pas plus. Sega Dreamcast, vous avez le temps de chercher sur les internets, bien entendu. Ma Mimi, est-ce qu'on va parler un peu de zen? Oui, enfin, j'ai fait un petit truc, mais rapide en fait. C'est pas grave, non, tu ne dis pas rapide à l'antenne. Tu dis, je vous ai fait un truc. Sur les mots de l'hiver pour mieux se porter, en fait. Ah, donc ça veut dire un peu plus de vitamines, des choses un peu comme ça? Voilà, exactement. C'est intéressant. Pour prendre soin de soi. Ah, plein de choses à vous raconter, bien entendu, au 02 96 52 26 03. Bien entendu, si vous nous écoutez et que vous allez partir, vous partez du travail, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 22h, ça c'est plutôt cool. Et on est aussi, et on salue toute la région. Bonsoir, région. Bonsoir, la BZH Family, finalement. La BZH Family. Et on les salue à Fougères, Rennes, Dinan, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Morlaix, Brest, Châtelain, Quimper, Lorient, Vannes et Plouermel. Et on a essayé de joindre plusieurs fois le mec de Plouermel et le maire de Plouermel, il est toujours rien. Ah ouais? Donc, non, toujours rien, ma Mimi, je comprends pas. Bah mince. Il nous aime pas? Bah mince, pourtant on les aime bien, nous. Hein. On les adore, tu veux dire, mais bon. J'espère qu'il va bouger un de ces quatre. On va pas se le cacher. On revient dans quelques instants, on est ravis d'être avec vous jusqu'à 22h. Ça, en tout cas, on est en direct le mercredi, en léger, crodiféré quand même, entre léger et crodiféré le dimanche entre 20h et 22h. Et sur Boa, on est ravis d'être avec vous. Turnup.bzh pour nous réécouter et avoir des articles importants. On revient d'ici moins de 20 secondes. À tout de suite. Bonne soirée tout le monde, bonsoir ceux qui viennent de nous retrouver, bienvenue. Radioactive, il est 21h. Oh bah d'un coup ça coupe comme ça. Ravi d'être avec vous en direct. Bonsoir mon Mimile. Bonsoir. Bonsoir Bonnie Parker. Bonsoir mes petits bouchots. Bonsoir ma princesse d'amour, ma Mimi. Bonsoir. Bonsoir, on salue mon Alan qui nous écoute peut-être depuis sa voiture. On salue notre Sophie nationale et notre Sam d'amour. Et on leur souhaite un bon rétablissement et on les retrouve la semaine prochaine bien entendu. 02 96 52 26 03 pour être avec nous en direct. Demain, alors la semaine prochaine, je vous avoue entre nous, hein, entre auditeurs, sans prendre Radioactive et Boa, il y a Guingamp PSG. C'est mon côté un peu hétéro.
ce sera peut-être un best-of. Qu'est-ce qu'ils ont les Parisiens en ce moment? Parce qu'ils se battent contre tous les clubs de foot de Bretagne. Brest, il y a eu Brest. Brest se redéplace au Paris Saint-Germain bientôt. Saint-Brieuc, très prochainement aussi. À Rennes, bien entendu, et c'est pour ça. Vous me permettrez, c'est mon côté un petit peu hétéro. Je serai peut-être pas là la semaine prochaine. Ce sera vraiment les meilleurs moments de turn up la semaine prochaine. Mais vous inquiétez pas, on sera de retour. Ou alors on sera en direct. Je sais pas trop. Si je trouve des plages, je vous jure, ça va. Voilà. Chez Cyril, je serai pas là. On sera pas là. Mais vous inquiétez pas. D'ici là, on est avec vous jusqu'à 22h. Et ça, c'est plutôt cool. 02 96 52 26 03 pour avec nous, pardon. C'est Feel Good. Tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien chez vous. Moi, ça va. Et on est parti. Turn up jusqu'à 22h. Sur Radioactive et Radio Bois. L'actualité, elle ne s'arrête jamais, surtout numérique, avec notre Mimile et notre Alan national. Et c'est en fait, finalement, faites un coup sur deux. C'est-à-dire, Alan choisit un jeu, un thème, tu mets la musique, et là, voilà, ça change un peu. Et là, maintenant, c'est toi qui proposes un thème, et Alan, la musique. Là, en plus, c'est marrant, parce que du coup, on était dans les années 90 avec Bonnie News tout à l'heure. Bonnie News. Et là, du coup, on ressort la console des années 90. Fin 90, qui est sortie en 1999, c'est la Dreamcast qui a été créée par Sega. Sega, je sais pas si vous voyez qui c'est. Sega Mega Drive, tout ça, ouais, carrément. C'est le créateur de Sonic. Ouais. C'est le petit hérisson bleu. Sega, c'était la Master System 2 aussi, non? Ouais, la Game Gear aussi. Ouais, la Game Gear, ouais, carrément. Mais moi, mon papa, il adorait jouer. Donc et mon papa a encore la Sega avec la cassette que tu mettais au milieu. Tu mettais et tu mettais Sega. Et l'ancêtre, c'était l'Atari 1040 ST, où on mettait les fameuses disquettes. Et il y avait aussi le pistolet orange. Pour tuer les canards. Nintendo, sur la Nintendo, Pour tuer les canards. Ouais. Et dès mes 12 ans, mon pistolet orange s'est transformé en grue de télévision. Ah bon? Ouais, non, laissez tomber, c'est un délire. Où t'as démonté ta chambre. Oh, c'est ça, c'est le grue de télévision où j'ai fait un journal. Bon, laissez tomber, on va pas en parler. Ah oui, t'avais démonté le lit et tout ça? Non, là, c'est rien. Là, c'est rien. Je peux avant que tu lances, on parle de grue, on parle de trucs comme ça. Anecdote avec mon copain, mon meilleur ami, Thomas, qui est sur Paris maintenant. Vous avez peut-être entendu, c'est sûr. Il n'a pas eu un Grammy Awards, mais il en a fallu en avoir un. Connard de Grammy Awards pour la série HPI. Enfin bref, on parle, voilà. Et en fait, on a créé avec trois branches de bois une grue. Une grue, c'est quelque chose en télévision qui permet qui permet de filmer par le sol comme en l'air avec du poids. Enfin bref, quelque chose d'un peu sympa. Regardez sur grue, voilà. Et en fait, on a testé, on a fait un truc, on avait été à Leroy Merlin, on avait fait chez nos parents pour aller à Leroy Merlin, on avait acheté donc tout nécessaire et tout, on avait tout fait. Tout fait, on avait monté la grue, faire un truc, et on avait testé dans notre quartier. Croyez pas, croyez bien. Croyez pas, croyez bien. Et on avait même fait un cadre métallique pour mettre une caméra. Un réflexe, c'est un bon appareil photo. Voilà. Sur la grue, donc en fait, elle prenait vraiment bien et tout, c'était vachement bien. Et donc, pour terminer, en fait, il y a eu une course-poursuite dans notre quartier. Et en fait, on a avec la grue, on a fait comme si, on a dit, oh, trop génial, il y a une voiture qui roule vite, hop, grue, hop. Et les flics ont réquisitionné nos images. Le mec, il dort peut-être actuellement en prison à cause de 2 anneaux. 14-15 ans. Ah ouais. Ouais. Ou peut-être grâce à vous. Grâce à oui, mais bon, courage. Je souhaite qu'il ne t'écoute pas. Parce que ce qui s'est passé, parce que du coup, il sait où tu es là. Ouais. Parce que ton adresse quand même, c'est nanana. Plus flagrant. Vous pouvez nous appeler au 06 49 60. Et donc on fait le truc, on fait ouais, trop bien, c'est bon. On regarde un peu sur l'écran, ouais, c'est beau, c'est bien fait et tout. La police qui se gare, qui voit qu'on a un réflexe, une caméra, une petite caméra, un appareil photo, et il dit vous avez filmé le mec 14 ans. Comment on vous dit qu'on était en train de chier dans nos box? La fille qui s'arrête devant nous. Papa, oui, hop. Donc les policiers ont regardé.
Regardez dans le petit écran du réflexe. Dans le salon chez tes parents avec un café. Non, avec une bière, s'il te plaît. Mais en fait, non, avec le carnet, on dit bah écoutez, nous on va vous prendre la clé, la carte SD, la carte, ouais, mémoire. Nos deux parents, parce que c'était le réflexe de mon copain Thomas dans mon jardin. Donc ils ont dû signer un contrat comme quoi ils perquisitionnent la carte SD dans mon jardin. Donc les filles qui étaient obligées de venir dans nos jardins. Donc là, il y a perquisition limite dans mon jardin. Donc plein de trucs comme ça. Bref, on va s'arrêter là parce que sinon ça va durer longtemps. C'est NCIS avant l'heure, quoi. Unité spéciale, c'est 164. Donc je comprenais pourquoi du coup il participait à la création d'HPI. Du coup ton pote, on reste dans la police. Ah là, je peux te le jurer. Et je salue mon Toto d'amour. Allez, c'est parti, c'est notre moment geek. Le moment geek de Mimi et Alan. Alan, t'es où? Alors la Dreamcast, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sorti en 99 en Europe. C'est la Sega qui a fait concurrence à la PS2 et à la Nintendo 64. Donc PS4 c'est Sony et la Nintendo 64 c'est Nintendo. Nintendo, bah ouais, c'est ce que je vais dire. Mais oui. Et sur donc il y a eu pas mal de jeux. Enfin, moi j'ai eu l'occasion d'y jouer beaucoup parce que c'est un peu la période geek de ma vie. Quand j'avais entre 10 et 14 ans. Et j'ai joué un jeu vidéo qui s'appelait Crazy Taxi. Crazy Taxi. C'est un jeu, alors il y a... Elle n'y est même pas cette chanson, t'imagines, ils auraient mis ça. T'imagines le truc? Crazy Party, passe pas partout. Le Crazy Taxi il passait partout, sur les trottoirs, sur les terrasses. C'est un jeu de déglingo en fait. Ah, en fait, tu butes les gens en fait, quoi. Tu écrases les chiens, et machin, quoi. En fait, tu voyais des gens en fait dans la rue qui t'appelaient là, qui te sifflaient, tu t'arrêtais, ils montaient dans ta voiture et le but du jeu c'était d'aller plus vite au point de demander. Donc, mais c'est drôle ça. Le GPS et tout. Hein. Ah ouais. Ah si, en 2D. Pas, en plus, ouais, mais carrément, mais non, en 3D. 3D déjà à l'époque. En 3D, ouais. Ah, ça me dit quelque chose. Dreamcast c'était en 3D. J'ai déjà vu ça, ouais. Et dedans il y a du Offsprings en musique et du Bad Religion. Ah. C'est de la bonne grosse musique punk quoi. Les années 90 et c'est plutôt bien. Et Crazy Taxi donc c'est sorti en 99. Mais en France c'est sorti le 20 janvier 2000. On est encore à peu près dans le thème quoi. Bad Religion c'est ça. Et donc du coup, le joueur incarne un chauffeur de taxi. Chacun ayant un taxi propre a des caractéristiques différentes en accélération, vitesse ou collision. Il doit, dans un temps limité, amener des clients à leur destination en choisissant les itinéraires les plus courts. L'enjeu consiste à accumuler le maximum de gains possible. Et du coup, faut essayer de faire de moins de dégâts et que le client C'est quoi que tu dois accumuler en fait, des gains de quoi? En fait, tu auras un meilleur pourboire en fait si tu ramènes le client sain et sauf à destination et le plus rapidement. Parce que là, ils tombent dans les vapes, ils se barrent et tout dès qu'ils ont l'occasion. Il faut aller au plus vite possible. Aussi, non il y a un peu de ça quoi. C'est vrai. C'est débile en fait comme jeu. Mais à 12 ans, c'est assez marrant quoi. Et du coup, pour la musique que j'ai choisie de ce jeu, c'est quelle musique? Donc c'est un morceau de Offsprings. Ah. Le nom de ce morceau, c'est issu de l'album Americana. Americana. Ouais. Il est top. Et le titre, c'est Americana tout court. Et ben voilà. On va s'écouter tout de suite. Petite partie geek. Excusez-moi, je me permets, mais Mimi, elle a tellement rarement ses lunettes. Pourquoi? T'as tellement rarement tes lunettes que tu m'as regardé, mais genre, vous voyez les gens, tu sais, avec les lunettes un peu sur le bout du nez. La mère Macrel. Mais non, je suis obligée de faire comme ça, parce qu'en fait, de près, je vois pas, de loin, ça va, mais de près, je vois pas bien, donc parfois, il faut des verres progressifs. Hein. Ah ouais, mais faut attendre l'année prochaine.
I just work here, but I wanna fuck you. My lights are denied by those least qualified trading profit for pride buddies. It's okay, everything's backwards in America. Am I way? Well, fuck you. Vous écoutez Turn Up jusqu'à 22h sur Radioactive et sur Radio Boa. Merci d'être avec nous en direct sur le son radio-active.com. Et justement, on va parler un peu de nos jeux vidéo qu'on avait pendant notre enfance. Alors 02 96 52 26 03 pour être avec nous en direct en ce mercredi 21h14 maintenant. Pour savoir un petit peu pour vous, quel est votre jeu vidéo préféré de votre enfance. Bonnie Parker, toi c'était en 1950. Oui, ça on le sait bien, avec ma voix de vieille maquerelle. Merci bien Rominou. Alors moi il y en a deux en fait. Il y a Mario Kart tout ça, mais moi il y en a deux. Il y en a un qui s'appelait Tony Hawk. Donc en fait c'était avec des jeux skate avec Tony Hawk et Dwan Peters qui faisait partie d'un groupe de musique punk américain. D'ailleurs j'avais même acheté les pompes qu'il avait fait pour sa marque de skate et tout à l'époque. Et c'était vraiment génial. Et mon frère faisait un peu de skate, moi pas du tout, un peu de roller, tu vois. Et je trouvais ça mais tellement génial comment tu pouvais faire avec ta manette des figures de malades avec des concours ou en solo ou dans la rue aussi. Tu pouvais slalomer, tout ça, machin. Ouais. Ça j'aimais beaucoup. Et je crois que c'était sur PlayStation d'ailleurs qui était sorti ce jeu-là. PS ? Ouais, PlayStation. Ah, tu vois. Et sinon, un autre jeu, donc j'ai mes frères de cœur, ma famille de cœur cambodgienne que je connais depuis la maternelle, qui nous avait ramené, je l'avais dit l'autre coup, une console qui s'appelait la Neo Geo, qui n'existait juste que dans les jeux d'arcade à l'époque. Je jouais à un jeu qui s'appelait Samurai Shadow. Et c'était un jeu... c'était magnifique. En fait, c'était des espèces de japonaises ou japonais avec des belles tenues, des contre-attaques de malades. Revoyons les images. Ouais, revoyons les images. Eh ben écoutez, Karine Bigou et Samantha Clark, on regarde. Turn Up jusqu'à 22h. Des images impressionnantes. Karine Bigou, pour la première fois, entre dans une PlayStation 74. Pour la première fois, elle avoue, elle subit, et puis même, elle cartonne. Jusqu'à 22h. Un très très beau reportage de Samuel Bigou et Jean-Michel à peu près. À peu près, ouais. Le à peu près. Rappelle ce jeu ? Alors Samurai Shadow. Et en fait, du coup, nous à l'époque, on connaissait Street Fighters, tout ça, tu vois, Hadouken, tu vois, tous ces trucs-là. Et qui était beaucoup plus plat, même les couleurs. Et là, il y a vraiment un truc magique qui se passait au niveau des couleurs, du graphisme, qui n'existait pas en France, en fait, quoi. Et moi, j'ai eu cette occasion d'avoir cette console chez moi, parce que mes frères revenaient du Cambodge, mes frères de cœur. Et voilà, c'est les deux jeux, moi, que j'aimais beaucoup, la baston. Et puis le skate. Voilà. La bagarre. Tu l'as pas gardé cette console ? Ils l'ont ramené ? Non, ils l'ont récupéré. Ils habitent toujours en France, mais ils l'ont récupéré et je pense qu'ils ne l'ont plus. Ça faisait moi, je l'ai eu chez moi. J'ai 43 ans. Je l'avais. Non, excuse-moi, 68 ans. et donc j'avais. Pardon, je me stillonne. Et donc je sais pas, j'ai dû l'avoir. J'avais 13-14 ans, tu vois. C'était début du collège, quoi. Que j'avais l'occasion d'avoir cette console avec des belles manettes ergonomiques, absolument formidables. Ah, d'accord. Ok. Pas de où ? Mais chez elle ? Tu as dit où ? Chez elle. Non, j'ai dit ouf. Non, je regarde un peu les prix. Ah oui, donc t'as des gens qui vendent ça 600 balles sur le bon coin. Ah bah ouais. La Neo Geo. Ah bah tu vois, mais c'était une console de vraiment malade. Il y avait juste quand t'allais en vacances dans les stations balnéaires, là tu sais, Julouville, tout ça dans la Manche, t'avais les jeux d'arcade. Donc je suis sur des grosses consoles. Excusez-moi. Chelouville. Julouville, à côté. Chelouville. Et peut-être qu'il y a un bled en France qui s'appelle Chelouville, faut peut-être regarder. Il y a bien mon cul en France. Chelouville. Donc Julouville. Et ma mère a toujours dit Gilouville. Et Gilouville avec son petit accordéon. Oh la vache. Tu peux me permettre 2 secondes ? Vas-y. Oh putain la vache. On a des noms de villes, les gars.
Je pense qu'on va faire une petite tournée de PMU. Et du coup, on va changer la cagnotte. Ouais, bah voilà. On y va dans Lyon. À nu. Ah, Ça va. Toi, tu vas y aller direct, toi. Non. Je crois que tu me connais. Hein. On y va du côté de Haute-Savoie avec le Fion. Ah. C'est pas loin de mon cul, non? Est-ce que c'est à côté de Bourg-Saint-Maurice? Justement, on va Pour dire la au reine. niveau à la Marne, dans la Marne. Très con. Ah oui. Ah bah c'est très con. Ouais. Ah, bien sûr, dans le Lot, mon cul, bien entendu, on les salue. Putain la vache. Pyrénées-Atlantiques. Il se marre tout seul. Sale pisse. Sale pisse. Y a pas la chiasse non plus. Sale pisse les bains. Attends, bouge pas. En 6e position, Haute-Vienne. Constipé? Non, Arnaque-la-Poste. Oui. Ah ouais, Arnaque-la-Poste, ouais. Ah, je connaissais pas du tout celui-ci, tu vois. Je passais quand je partais en Espagne de la région centre, là-bas. Et justement, la région centre, j'ai oublié, il y en a un qui s'appelle... je crois que c'est genre Casse-toi. Non, c'est... Broutanville, non? C'est pas Broutanville. C'est dans le Cher, ou dans l'Indre. Eh ben justement dans les Deux-Sèvres en tout cas, la Trique. Pas mal. Ouais. J'aimerais bien habiter là-bas, moi. Bah ce sera pas avec vous. En tout cas, dans la 8e position, la Sainte Vierge. Ah non, pardon, la Sainte Vierge. Allez, on y va avec Menton. Oui, c'est connu, Menton. Il y a aussi Bouc étourdi C'est mignon. en Yvelines. Ah, j'aurais dit plutôt dans la Meuse ou un truc comme ça, genre de nom, tu vois. Bah écoute, c'est en Yvelines, donc on se dit pourquoi pas. Bonsoir, si. Oh là là, je l'ai. Bonsoir, bienvenue au 12 coups de midi. Bonsoir. Bienvenue au 12 coups de midi. Bonsoir, ma chère Jette. Bonsoir. Oh non, je l'ai pas encore. Bonsoir, bienvenue au 12 coups de midi. Maxi, la question co. La question in. La question coquine. Sophie n'est pas là. Ah bah ouais. Non, c'est vrai, donc annulé. Bah, elle peut toujours appeler, hein. C'est vrai. Eh ben on la salue, 02 96 52 26 02 96 52 26 0. Putain mais merde. 02 96 52 26 03 02. Non, c'est 03. En 12e position, en 11e, on a un bourré. On a bourré dans le Loir-et-Cher. Exactement, dans le Loir-et-Cher. À côté de Montrichard. Je connais bien. Ah là là. En 12e position, on a Cornu. Ah oui, Cornu, ça en dessous de En nous, Rennes. et l'île-et-Vilaine, on a Mouais. Loire-Atlantique, Mouais. Les Mouais-Rissois. Hérissois, putain, je sais pas. On a aussi Salaud. Ah ouais. Salaud en Ariège. Salaud. J'ai retrouvé le nom de la ville. C'est pas Casse-toi, ça s'appelle Vatan. On a quelque chose aussi en 15e position. On a quelque chose que Mimi n'a plus. C'est quoi? Qu'elle a plu. Qu'elle a plu. Un neurone. Je t'emmerde. C'est taquine parce que j'essaye de chercher mais je vois pas. Elle a tout là. Non. Elle a tout. Les poils peut-être. De chance. Non, poils. Dans la Nièvre. Ah d'accord. Épilation. En 3 mots, tu Les choses qu'il faut pas y aller. C'est ça qu'il fallait dire à Sophie. Non. La tondeuse. La tondeuse. Désolée Sophie, t'es pas là, mais bon, on pense à toi quand même. Autre endroit où il faut pas du tout y aller, c'est où? C'est la tombe. En Seine-et-Marne. Alors, je tiens à te dire que moi j'ai habité un lieu-dit, ça s'appelle la Tombe. Waouh. T-O-M-B-E. Ah ouais. Ouais. Wow. Dans... Putain, à 2 doigts de lancer le motus. T-A-M-B-E. T'as oublié le L-A avant. T-O-M-B-E. On va saluer aussi et on va se terminer là avec le Ouest. Ok. Gland en AS. C'est un peu et mon petit chouchou, Bèze celui-là. en Côte d'Or. Et pour terminer, Saligo
en Haute-Pyrénées. C'est marrant. On les salue et on leur fait des gros bisous. On a quand même pas, t'as pas cité Bourg-la-Reine quand même, c'est assez pas mal ça et aussi. il n'y a même pas Chelou-la-Ville. Hein. Ah bah tu vois, Dommage. Chelouville. Hein. Chelou-Ville, je suis déçu. En Normandie. Après ça, Radioactive, bienvenue chez Chelouville. Non, mais juste un truc. Bonsoir et bienvenue à la tombe. C'est la teuf. Mais non, mais ça avait une histoire ce truc-là en fait, parce que j'avais demandé en fait mais pourquoi ça s'appelle comme ça, c'était à moitié glauque et en fait c'était autrefois il y avait des calèches qui passaient avec forcément des cercueils. Ouais non, et il y avait beaucoup d'accidents et soi-disant que les gens ils étaient enterrés là où ils mouraient en fait quoi. Ouais, enfin là où j'habitais quoi. Oh putain. Ouais. Et t'as pas sorti des trucs un peu mystiques que des trucs de merde. Ah bah tu vois. Ah, ça va être... Ouais. Et on salue bien entendu pour terminer Chat en Isère, on la salue. Ouais. Ça il y en a un peu partout. Hein. Ouais, c'est clair, il y en a un peu. À côté de Nanterre, il y a le bled qui s'appelle Chatou. Chatou, exactement. Et on salue aussi bien entendu la Ziza en Haute-Savoie. J'étais sûre. Danse avec moi. Et on a aussi en Pyrénées-Orientales Bourg-Madame. Ah, oui, salut, bien entendu. Peut-être qu'il y a peut-être pour monsieur aussi. Hein. Bourg-Madame et Bourg-Madame. C'est sûr, il y a Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Oui. Et le Boursin, vous connaissez. Par contre, il y a Camembert dans l'Orne. Et toujours dans l'Orne, on a le cercueil. Encore une fois, faut pas manger le fromage. Il y a la tombe et le cercueil dans le même. Ouais. Non, il y a le cercueil et le camembert un peu plus bas. Ah oui. Donc c'est pas très loin en fait. Ouais, faut pas manger quoi. Bah c'est Normandie. Ouais. Camembert. Et on a aussi. Alors attendez. Attendez. Attention, on est dans un bureau. En 1974, même plus. Oh putain, on est dans 2 bureaux. Parce que là, je vais le voir un truc. On est déjà dans la Somme. Bon les gars, il faut un prénom de nom, un prénom de ville, on met quoi? Y. Et Y, ça existe. Donc dans la Somme. Donc IGREC ou non, oui, Y. Ouais, c'est vrai. Et sinon Oh mon Dieu. Bon les gars, on fait quoi? 11 branlettes? Une petite branlette? Non. Donc les branlettois et les branlettoises, tu crois? Ça s'appelle la Haute-Vienne, où c'est branlette, leur nom. Bienvenue au conseil municipal de Branlette. De la Branlette, la commune de la Branlette. Donc on les salue bien entendu. Et il y en a plein, putain, il faudrait vraiment qu'on fasse un tour de France de salpis, de bisous, de scrotum aussi dans le diable. C'est vrai? De Laconne dans Dordogne, de Angoisse dans l'Ordogne aussi, de Anu, on parle de poils, de l'eau cochon dans le Jura, le fion, la ziza, chatte, le sexe, dans les Hautes-Alpes, qui s'appelle le sexe. J'aime bien la montagne. À Duranus aussi. À Glaire à côté de Strasbourg. À Beach, à Moselle. À Froide-Cul, en Moselle aussi. Putain la vache. On les salue. À Baison. Baison, c'est où? En Île-de-France. On les salue tous. Hein? Et sinon, vous avez vu à côté de Saint-Brieuc, il y a un bled qui s'appelle Mississippi. Ah bon? Vous avez pas vu ça? Non. Ah, je sais plus, je vous dirais le bled, il est pas loin d'ici, Mississippi. Je me dis, putain, je suis parti où dans le bayou? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment marqué le panneau, je vous montrerai la photo la prochaine fois, mon petit. Oh putain, la vache, c'est. Je suis plus sur la route. Welcome to Mississippi. Around midman, Mado. Et ne serait-ce pas l'occasion de parler, Romain, de notre tour PMU, mais sur la France entière, peut-être maintenant. Ça veut dire que vous voulez qu'on réveille une sacrée organisation. International. International. National, pardon. Vous voulez vraiment qu'on réveille Nagou et Sophie du coup, d'après? faut partir en France. Nagou et Sophie d'après. Bah attendez, je vais les réveiller, y a pas de problème. Wow! Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde,
Bonsoir, c'est Nagou. Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons 35 € sur les cagnottes. 35. Putain, ça veut Pas 40. Ça n'évolue pas des masses. Ouais, mais c'est comme les 35, on peut quand même se payer des coups. On va se gâcher. Oui, Nagou, excusez-moi, je suis en duplex de Danser avec les stars. Vous m'entendez, Nagou? Je vous entends, ma Sophie d'après. Je vous entends, vous êtes où depuis le studio? Je l'entends pas, ce connard. Vous l'entendez? Je vous entends, Nagou. Bonsoir. Alors, bonsoir. Nous sommes actuellement à quand même 35 €. Magnifique. Veuillez nous excuser. Je suis en France et Sophie d'après est en Bretagne. Vous m'entendez? Un léger différé. Je vais vous prendre une galette, s'il vous plaît. En plus, elle est au restaurant. Vous m'entendez? Elle n'entend rien, elle est Bon, dure bah de la voilà, feuille. c'était tout. Bonne soirée Allez, à tous. Excuse-moi, ma Sophie, t'es en EHPAD? Prenez une danette. On se lève tous Non, pour ta non, Nagou, non. Allô? Bon, mais je comptais plus rien. Excusez-moi, vous avez un truc contre les hémorroïdes? Ah, putain. Vous avez un truc? Ouais, s'il vous plaît. J'ai affaire avec ma chatte. On est en direct. Bonsoir. Bon, on n'est plus. Bon, dans un instant. Merci Sophie, merci Nagou. Et dès maintenant, vous pouvez faire un don directement sur turnup.bzh et sur notre Facebook et Instagram bien sûr, de Turnup pour pouvoir faire les PMU de l'Ouest. Turnup jusqu'à 22h. Mimi, Oui. pour toi, ton jeu, quelque chose que tu as joué quand tu étais petit. Moi, j'ai juste eu la Nintendo, donc j'ai eu Mario Bros et puis Zelda, et puis il y avait un autre truc, je sais plus comment ça s'appelait. Ah, je sais pas, moi. Elle me regarde avec ses lunettes. Elle a des lunettes. Simpson? Non, c'est un truc bizarre, avec des monstres et tout, là. Je me souviens plus du tout. Donkey Kong? Non. Donc, c'est pas un monstre, c'est un gorille. Puis le truc de baston, là. Ah oui? Non. Street Fighter. Street of Rage ou Street Fighter. Et si, le jeu de voiture aussi. Je sais plus ce que c'était, mais c'était pourri, quoi, quand tu vois maintenant. Pole position. Ah, maintenant, c'est un truc de fou. Bah ouais, tu te dis, c'était ridicule. C'est pour ça, tout à l'heure, que tu me disais, c'était magnifique et tout. Par rapport à maintenant, j'aimerais bien revoir le jeu. C'était. Regarde je t'enverrai au cas où des trucs, mais regarde sur internet, c'est Samurai Shadow, c'était dingo. Hein. Bah, ils avaient un wagon. Ça reste un peu quand même les précurseurs des jeux vidéo, ces gars-là, quand même, quoi, tu vois. Donc, c'est sûr. C'est la pépite du. Tu vois, donc. Moi, ça me dérangerait pas de rejouer à une PS1. Visuellement, c'est tout pixelisé, mais. Comment ça s'appelait Tomb Raider, là aussi. Tomb Raider, là. Putain, ouais, c'était incroyable. On était là, on a l'impression que t'étais. J'ai jamais joué à ça, j'ai jamais vu le film, moi. Ah ouais? Ah non. Bon, c'est pas exceptionnel non plus en soi, mais. Et tous les ados, tous les mecs ados, quand tu parlais de Tomb Raider, ils fantasmaient sur le personnage. Quand tu regardes la photo, en fait, les seins pointus. Tu revois la photo maintenant, tu fais. C'est comme quoi, l'imagination, elle se faisait beaucoup, quoi. Ouais. Mais moi, j'y joue plus aux jeux vidéo, personnellement. Ouais, ça fait bien longtemps que j'ai pas touché une légèrement. manette. Je joue au hockey. Ah, c'est bien ça. La bagarre. Et puis. Bouge plus la bagarre. Et toi, mon Mimile? Moi, c'était Duck, le truc avec le chien là qu'on parlait tout à l'heure avec le pistolet. Je crois que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Après, il y a eu la Game Gear. Il y a eu Pokémon. Attrapez-les tous. Pokémon, ouais, j'ai joué aux premières versions rouge et version bleue. Après j'ai lâché, j'ai passé l'âge des 14 piges et j'ai fait autre chose. Il y a eu beaucoup de Zelda aussi à un moment donné. Jamais joué à ça, moi. Le premier était sur Nintendo 64, Ocarina of Time, qui est un des plus gros classiques de Zelda. Et ensuite je suis repassé sur les versions Game Boy et sur la Nintendo, comment elle s'appelait cette Switch, Flash. Ah, la Switch, pas Flash, non. La Cube, la Nintendo Cube. Ce que je dis, la Cube, ouais. J'ai compris Tube. Non, Cube. La Nintendo.
Tu parles de ça au niveau du générique de Pokémon. Est-ce que c'était ça? Ça fait. Un jour je serai le meilleur dresseur. Me battrai sans répit. C'était en fait c'était un mec qui chantait. Gagner les défis. Je parcourrai la terre. 13 ans. Il s'appelle Simon du 33. Avec espoir. Les Pokémon. 16 millions de vues en tout à l'heure actuelle. Le secret Ah ouais, quand même. Pokémon, attrapez-les tous. Ensemble pour la victoire, Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les tous. Je même pas les Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous, Pokémon. Ah là là, et je sais que Mimi adore. Adore qui? Mais oui, tout le monde connaît. Maya l'abeille. Ah ouais? T'aimes Ou bien pas Maya l'abeille, toi? Ah, il en a fait plusieurs, ce mec. Et là, il a Non, c'est pas- 4,5 millions. Il y a 15 ans. Bon, t'aurais coupé. Il est horrible, ce son. Ouais. Bon, et Grutaras aussi. Il y a 15 ans, il n'y avait pas. Non, bon alors tais-toi. Il a 30 000 personnes qui se sont abonnées à sa chaîne YouTube. Ah ouais. C'est incroyable. C'est pas mal. Attendez, écoutez. Il a fait des Chanson. popettes et bien rigolé quand même. On sera 30 003. Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des abeilles. Eh, Il doit être bon, il doit être bon en blind test. On est vu depuis longtemps, s'envoler à travers le ciel. Ah ouais, elle est fan de Maya en plus, Mimi. Cette petite abeille. On t'a reconnu, Mimi? De Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya. Qui n'a vraiment peur de rien. Poum, poutoum, poum, poutoum. Qui suit toujours son chemin. Promets-nous découvrir la malicieuse Maya. Arrête de te pincer la couille quand tu chantes. Enlève l'élastique. Mais en fait, c'est qui ce gars là? Le mec, ça fait. Alors, en tout sur sa chaîne YouTube, il a. Oh putain! Oh, la tona, mon chéri, je suis désolé. Actif depuis le 16 janvier 2010, et il a actuellement en vue. Vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts, hein? Nous quatre. Ah oui, on est prêt. 506 millions. 602 584 vues. Voilà. Les blindés. Mais attends, mais ce mec, il fait des blagues. n'a pas posté de vidéo depuis 15 ans. Oh la vache. Il a exactement 30 800 abonnés. Mais il est blindé. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment que je le Il cherche? s'appelle Simon 33 534, alias Simon du 33. Voilà. Le mec, c'est incroyable, quoi. Olivier Tom, oh là là. Ah non, mais c'est celui avec sa veste rouge là, complètement dégueulasse. Oh putain, mais Audrey, il fait peur. Et on a marqué. Olivier Tom. Il y a plein de monde qui dit. Retour dans les années 90. Et Tom, Ils sont toujours en forme comme Olivier, sont super entraînés comme Olivier. Ils sont venus pour gagner. C'est quand il y a eu le vibration, tu sais, du god. Ah bah tiens, pour parler de ça, j'ai un pote à moi, Monsieur Bédrune sur Paris, qui est fait avec un dessin animé de Olivier Tom, qui a prêté sa voix à un des personnages. Hein. Ouais, et il a fait des voix aussi pour Dark Crystal, pour pas mal de trucs. Voilà, il a gagné le 2e prix de mec en fait qui fait les voix studio. C'est génial, c'est ouais, carrément. génial. Benjamin Bédrune, ouais, à Simentan, bah, il est à Paris, mais bisous à toi copain. Et Bah, ouais, si on carrément. peut l'avoir en téléphone, ça peut faire plaisir à Alan. Eh ben, Parce que c'est ce qu'il écoute, rêve. je vais lui redemander son numéro de téléphone pour qu'on check ça. Et bah, peut-être la semaine prochaine, non, mais la semaine d'après, vas-y, on Peut-être peut la se semaine caler ça. prochaine, on sera là. Les doubleurs, c'est top. Hein. peut Enfin, se c'est un caler chouette ça. métier, doubleur. Enfin, Ouais, et lui, il est comédien à côté, tu vois, et un super comédien en plus.
On se connaît depuis quelques années et vraiment un mec, il est parti dans les voix et c'est impressionnant ce qu'un mec peut faire avec sa voix en fait quoi. Voix de jeux vidéo, joie de l'écoute pour les auditeurs. Partager. Ouais. Eh ben oui, écoute, on verra ça avec Alan, si ça avec plaisir. Ouais. Moi, j'aurais bien rencontré cette dame Brigitte Lecordier un jour. Eh ben écoute, j'arrête pas de lui envoyer des messages, je suis vraiment sérieux parce que c'est le rêve aussi de Alan, mais plus de voir Brigitte Lecordier. J'ai envoyé un message sur Facebook, Instagram, sur tous ces réseaux officiels, j'ai envoyé un mail. Aucune réponse. J'ai essayé toutes les modalités. Je pense que son numéro de téléphone, je vais essayer de le choper, mais je pense que je vais l'appeler très vite. C'est la voix qui faisait Sangoku, ouais. Nana de Tom Tom et Nana. Elle faisait plein de choses. Oui, c'était elle. Oui. Alors aussi, lui, celui sur un nouveau dessin animé, je sais plus lequel. J'ai Benjamin, désolé, je rectifie, c'est Jérémy Bédrune. Et pareil, des nouveaux dessins animés, il prête sa voix à des personnages. Et écoute, on va se caler ça. Et, on va essayer de voir avec ça. Ouais, mais c'est cool, hein, c'est intéressant. Ces gens-là, ils sont grand respect à eux, en tout cas. Ouais, parce que du coup, il faut être acteur, pas imitateur. Acteur, et puis rentrer dans le rôle du personnage en faisant les mimiques et en même temps en lisant, en donnant l'émotion. C'est ça, tu dois être acteur. Ouais, complètement. Doubleur. Ouais, doubleur. Tu dois être dans l'émotion aussi du personnage parce que tu le connais pas. Tu dois tout capter, ouais. C'est génial. Ouais. Alter et Alcaré, tout de suite avec son titre Le Soleil. Juste après, c'est Zen de notre Mimi nationale. A tout de suite, en direct sur le 100.9. On revient dans moins de 4 minutes. Réécoutez cette émission Une Chronique sur radio-active.com, turnup.bzh et sur toutes les plateformes streaming. Turn Up jusqu'à 22h. Regarde le soleil, il éclaire tous les visages. Le monde le poursuit comme happé par ses mirages. Prends garde au soleil, il envoûte les regards. Baigné dans sa lumière, tu te perds, tu t'égares. Prends garde au soleil, il brûle tout ce qu'il touche. À force de lézardes, c'est ton esprit qui s'étouffe. Prends garde au soleil, il envoûte les regards. Baigné dans sa lumière, tu te perds, tu t'égares. Derrière le soleil, vertige qui t'effraie. Derrière le soleil, brûle l'image que tu as laissée. Regarde le soleil, ne t'y recherche pas. Un miroir brûlant, les cendres qui ne renaissent pas. Regarde le soleil, il envoûte les regards. Baigné dans sa lumière, tu te perds, tu t'égares. Derrière le soleil, vertige qui t'effraie. Derrière le soleil, brûle l'image que tu as laissée. Walter Astral avec son titre Le Soleil sur le 100.9.
C'est le moment de Mimi. Le moment zen de Mimi. Je vais essayer. Zen, je sais pas. En tout cas, c'est marrant de dire le soleil parce que ce serait bien qu'il puisse venir là, qu'il puisse venir pointer le bout de son nez parce qu'on en a un petit peu marre. Bon bah là, ça va à peu près, mais peut-être que dans 2 jours il va pleuvoir. Bah là, il fait nuit par contre. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, du moins Non, c'est vrai, qu'on c'est puisse vrai. voir le ciel dégagé, qu'on puisse voir les étoiles et qu'il n'y ait pas trop de vent et qu'on soit là bien dehors. Tu vois. C'est vrai. Non, bah ouais, après, non, ça va pas être vraiment zen, ça va être juste pour prendre un petit peu soin de soi après les fins d'année un petit peu mouvementées, les petits virus qui viennent nous parasiter aussi. Oh, il bouge la table ou quoi? Ouais. Merde. Je sens pas ma force, c'est parce que je suis trop vitaminée en fait. Donc non, moi je pensais voilà de prendre un petit peu des bons petits rituels. Genre voilà, je transmets parfois ça à des camarades. Je prends des petites vitamines C dès le matin. Mais enfin voilà, et ce qui est le plus riche en vitamine C, c'est un kiwi. Donc, J'avais entendu parler de ça, ouais. Voilà, il faut mieux prendre du kiwi. Mettre du persil frais dans l'alimentation aussi, c'est très bon aussi le persil frais. Persil ou persil? Persil, ça dépend. Le persil frais. Persil. Ah oui, c'est vrai que c'est bon ça. Père Pimpin, Père la Pimpin. Et des probiotiques, enfin, c'est des bonnes bactéries qui se trouvent dans tous les aliments dans le yaourt nature, le kéfir et la choucroute. Bon, alors, il y a la choucroute, ok, d'accord, mais bon, avec une petite bière, mais bon, non, ça, il faut pas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, on va Petit message de l'OMS. Voilà. Et voilà. Et puis donc ça renforce un peu ton corps, ta flore intestinale, et puis ça c'est un petit bouclier contre les microbes. Personnellement je le fais pas, mais pour l'instant je suis pas tombée malade. Je vais toucher du bois et de la peau de singe. Attends. Oui. Au bas. Évidemment, il faut bien s'hydrater. Hein, de l'eau. Manger coloré. Donc mettre dans son alimentation des couleurs. C'est beau dans l'assiette. En plus, ça fait bon. quoi du coup? Ça donne plus envie de manger. Bah voilà. Et puis tu te dis c'est bon ce que je mange, quoi. Tu vois, les petits légumes et tout. Moi j'aime bien. Enfin, du poivron, tu prends rouge, jaune, vert, c'est bon. Tu mets des pissenlits dessus, puis c'est bon, ça te fait un art floral, quoi. Tu mets du chou rouge, du chou-fleur, du chou chinois. Du chou caca. C'est pas très direct pour les poils. Et puis des petites tisanes énergisantes. Parce qu'on n'a pas évidemment un manque de soleil, de luminosité. Il y a des parasites de toutes sortes de parasites, des petites bestioles, même des humains parfois. Donc pour pas se faire emmerder dans tous les sens du terme, voilà, prendre des petites tisanes de ginkgo biloba que l'on trouve en pharmacie, magasin bio et herboristerie. Je sais pas s'il y en a vraiment des herboristeries, donc pas des masses, je pense pas. Autrefois ça se faisait beaucoup. Et ginkgo, c'est quoi? C'est une plante, c'est une graine, c'est. Alors c'est une petite plante, c'est un arbre en fait. Alors rue Fardel, il y a peut-être un truc en vrac. Ça existe encore? Tout en haut de la rue Fardel, ouais, sur Saint-Brieuc, ils font du café en vrac, je crois, ils font du thé, ils font pas mal de petites. J'ai oublié le nom, c'est juste en face du toiletteur. Voilà. Donc voilà, une petite. Toiletteur canin. Ouais. Humain. Humain. Ah ouais. Tiens, je vais ouvrir ça moi. Ça s'appelle une thalasso, non? Ouais. Toiletteur humain. 45 € la toilette. Que pour les bâtards. Ou les tocards, ça dépend. On m'a parlé de bâtards? Non, c'était la parenthèse où je prends soin de moi. Voilà. Et puis la bétoine, en fait, ça aide à la circulation avec de la menthe poivrée, ça tonifie. Et en fait, c'est tout cet assemblage de plantes, c'est très très bon pour se réchauffer de l'intérieur. Parce qu'il faut aussi savoir se réchauffer de l'intérieur. Il n'y a pas que les godes dans la vie. Et ni la vaseline. Faut se réchauffer aussi. Il n'y a pas des godes aussi. Non. Moi, je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, j'utilise des godes et c'est comme ça ainsi. Je l'aime à mourir. Voilà. Vaseline. On va faire une chanson, on va enchaîner là-dessus. On a déjà la musique. On va se faire aider de l'IA, ça va être parfait. Je pense que Romain il est en train de goupiller un truc et puis il va balancer un son. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de vitaminas qu'il faut prendre pour être. La menthe poivrée, c'est en huile essentielle, c'est très bien. Oui, en diffusion. Tu mets une petite en diffusion aussi. Tu mets une petite goutte sur tes paumes ici. Aussi contre les maux de tête. Et sur les tempes. Oui, quand t'as mal au crâne. Après une bonne gueule de bois. Ouais, quand t'as mal au crâne aussi. Ça et même ici un petit peu là. Pour les tempes. Ouais, là, sous les pieds aussi. Moi, je l'ai mis souvent. Ah non, moi je mettrais pas. Moi, je l'ai fait souvent. Les tempes. Ça brûle la première fois. Enfin voilà, ça pique un peu. Après, on s'habitue. Et ça dégage vachement
Les tempes. les naseaux Bah oui. et pour ceux qui ronflent, ça aide. Ah ouais. Ouais. D'accord. Bon, plus pour Je les m'en fous, mots, je le les- fais plus parce sais que pas, je pour le- dors le tout seul. Pour les ronflements, Je sais plus si je ronfle. En fait, contre je sais les pas. ronflements, je sais Il y a un pas. truc que t'as pas parlé, mais je sais pas, peut-être qu'on a parlé dans des émissions, mais ça fait pas longtemps que je suis auprès de vous maintenant dans l'équipe, mais le propolis, c'est ça? Oui. Et on dit que c'est vachement bon, ça Oui. aussi, pour Ouais. les défenses immunitaires, Ouais, bah, comme, je l'ai soit en ouais, graines, ou que ouais. tu mets dans ton café, Oui. ou... C'est spécial, je trouve. Ah, le goût est spécial, Ouais. mais moi je sais qu'à un moment Moi, j'avais fait des cures de j'en ça. avais et, acheté, en fait, je me suis dit, oh, c'est pas bon. C'est un substitut du café, non? C'est de miel en Du fait, miel, enfin, ouais, c'est des de petites- la- des comme de petites- la géorariale, mais en Ouais, graines. je sais pas en quoi. des petites, Ouais, des ça. petites billes, quoi. Ouais. Bah, je vous en amènerai, tiens, j'en ai un pot à la maison. Tu peux en mettre dans ton yaourt. Oui, bah oui. C'est comme la spiruline aussi. À la spiruline aussi, Ouais. mais c'est très cher la spiruline. Ça C'est une va. espèce d'algue. c'est Ouais, ça c'est des algues, ouais. Ça me dit un truc, la spiruline. Quoi? Ça me dit un truc. La spiruline, c'est Ouais. une petite algue. Ouais, enfin, je crois qu'il y a une nana qui cultive Oui. ça sur Quintin, je crois. Oui, on l'a reçu à Radioactive à midi. Ouais, et je pense que ça fonctionne bien. Enfin, moi, je l'avais connue en fait sur les marchés comme ça, et je la suivais un petit peu. Mais ouais, c'est particulier en goût, mais c'est vachement bon aussi pour les sportifs, aussi pour récupérer quand t'as fait des gros efforts bien intenses ou pour te donner un petit coup de fouet. Après, ouais, ça passe quoi dans le fromage blanc ou les salades, quoi. Mais salade, ça passe mieux que fromage blanc. Ah oui. Ouais. J'ai jamais trop vraiment goûté. Bon bah, à tester alors. Ouais. Voilà. Ça se mange en frais ou un peu séché? Bah, c'est en toujours- sachet. Tu l'as- Ah, ouais, c'est sec. Ouais, c'est sec. Peut-être l'hydrater un petit peu. Bah oui, mais quand tu es au contact, après, en fait, ça, dans le fromage blanc, ça devient tout vert, dégueulasse, quoi, si tu veux. En fait, ça fait pas très appétissant, mais bon. Miam, miam. Bon, après, tu mets un peu de miel et puis c'est bon, ça roule. Oui. Voilà. Voilà. Merci, ma Mimi. Je vous en prie. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de jingle. Non. Eh ben non. Oh. Turn-up jusqu'à 22h. Ça va être la chanson. Sur Radioactive et Radio Bois. Alors, chat, branle, etc., ça ne fonctionne pas. De quoi? Ça met, oui, c'est impossible, vous ne pouvez pas. Par contre, Oui, pour ta chanson. les mercredis sur Radioactive, l'IA nous a dit, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Alors, on va se l'écouter. Non, c'est pas ça. Non. C'est trop riche. Allez, on a le premier, c'est ça. Le soir descend sur la ville. Les étoiles brillent tout tranquilles. La radio s'allume, c'est facile. Oh, pas mal. Les mercredis, c'est notre île. Les ondes résonnent dans le noir. Les animateurs sont là pour voir tous les secrets de notre histoire. Ça fout les boules quand même, hein. Sur Active, tu viens nous voir. Turn up les mercredis soirs. De 20h jusqu'à tard. Sur Radioactive, on s'égare. Entre les rires et les espoirs. Les chansons coulent comme l'eau. Les hits défilent en crescendo. Le monde danse sur les tempos. Mercredi sur Active. Go, go, go. Une pause dans le quotidien. Un voyage sans prendre de train. Les soucis envolés au loin. Avec la vie qui nous rejoint. Les mercredis soirs. T'entends pas? De 20h jusqu'à tard. Mais si, on t'entend. Sur Radio. T'as vu, je viens de parler des Entre les rires et les espoirs. Pardon. Mercredi soir. Sur Radioactive, on s'égare. On t'es une connasse, on s'égare. On s'égare. Ah ouais, bah, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Les chansons coulent comme l'eau. Ok, ta gueule. Voici quand la même. deuxième version de l'IA sur les mercredis. Attends. On danse sur les tempos. Ah non, vas-y. Le soir descend sur la ville. Les étoiles brillent tout tranquilles. Bah, elle a déjà dit ça tout à l'heure. Oui, c'est les mêmes paroles, mais c'est pas la même chanson. C'est facile. Pas la même musique, quoi. Les mercredis,
c'est notre île. Les ondes résonnent dans le noir. Les animateurs sont là pour voir. Ah oui, on nous tous entend. les secrets de notre histoire. Sur Active, tu viens nous voir. Turn up les mercredis soirs. De 20h jusqu'à tard sur Radio Active. On s'égare entre les rires et les espoirs. Les chansons coulent comme l'eau. Les désirs en crescendo. Le monde danse sur les Romain qui est comme un bain. mercredi sur Active. Go, go, go. Bah, Romain, il lui manque plus que la danse, la barre de Paul Dance. Ah, j'ai une vidéo de ça. À l'ambiance. Une pause dans le quotidien. Un voyage sans prendre de train. Ouais, c'est pas mal, mais moi je pense qu'il faut rajouter nos prénoms. Sinon ça fait pas musique, hein. Ça fout les boules quand même que l'IA a su faire en quelques secondes. Ah bah oui. Turn up les mercredis, j'adore. Ça va être exploré de plus en plus. Ils vont faire des trucs bien. Moi je vois bien le vidéoclip où c'est Mimi sur une plage avec une Vespa. J'ai envoyé le truc. Attends, vas-y, remonte ça. Avec un Vespa. Avec une Vespa. Romain, tu fais très bien du pole dance en tous les cas. On nous propose ça aussi. Chaque mercredi soir, on se retrouve ici. Ah, c'est pas mal ça. Ça fait un peu Love Story, tu sais, le morceau qu'ils avaient fait. C'est la Love Story. Sur Radio Active, c'est la convive. Alain, Bonnie, Samira, Romain aussi. On file en avant sans un seul répit. Les ondes dans l'air comme un cri de folie. Entre 20 et 22, tout est permis. Ça vaut pas les pics d'ours. Prêt à tourner le bouton vers le haut. L'énergie. Et on peut se la garder pour nous, celle-ci. Hein. Tous ensemble, on sait. Alors on vient de me dire en régie à la prod, on vient de me dire c'est Ambre qui chante. Ah ouais? Non, Ambre ne chante pas. C'est vraiment l'IA. C'est sympa, mais c'est nul à chier. On va essayer la deuxième version, après on arrête là, c'est bon. Oula, James, la boulette. Represent. On se retrouve ici, volte-face au souci. C'est trop dessin animé, je trouve. C'est clair. Mimi, Sophie, Mimi et les amis. Sur Radio Active, c'est la convie. Alain, Bonnie, Samira, Romain aussi. On file en avant sans un seul répit. Les ondes dans l'air comme un cri de folie. Entre 20 et 22, tout est permis. Tournez le bouton vers le haut. J'adore. L'énergie monte Bientôt sur chaque mot. la Corotel Arena. Ensemble, on célèbre la nuit. Sur Radio Active, bienvenue à l'infini. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et tu peux pas la garder pour qu'on la remette la prochaine fois. C'est le Miss Club sur Énergie. Les rythmes Ah, battent, c'est passé nos cœurs sur en Radio rugby. Active. Lâche tes soucis, viens avec la clique. Madame la Lune nous fait un clin d'œil. Avec cette équipe, on est tous à l'œuvre. Chaque instant partagé, sans modération. Mamie et Sans modération. pleine action. Mimi et Alan, rythme à la passion. L'antenne s'enflamme sous notre vibration. À poil. Mimi mix en live. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Prêt à tourner le bouton vers le haut. L'énergie monte sur chaque mot. Tous ensemble, on célèbre la nuit. Sur Radio Active, bienvenue à l'infini. Oh mon Dieu. Dance floor, quoi. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que tu vas bien? Un petit tour de manège, un petit tour de manège. Ça fait carrément ça. L'énergie monte sur chaque mot. La vitesse maximale. La machine. Bienvenue à l'infini. Oh, c'est la fin?
Faut bien que ça se termine à un moment. Chaque mercredi soir. Ah bah, oh, C'était reparti, mais c'était là. pas mal. Ah oui, oui. Ouais. On va peut-être décaler la fin. On applaudit Lia. Merci. Se retrouve ici, volte-face aux soucis, on est bien en vie. Oui, mais Sophie, le refrain est Mimi. pas c'est trop bon. mal. Par contre, le. Oh mon Dieu. Bonnie, ça ira Romain aussi. Oh, y'a un mec. Bonnie. Non. Ah, Romain. Les ondes dans l'air comme un cri de folie. Il y avait pas de mec Ah, avant. tout à l'heure, non, il n'y avait pas de mec qui chantait. Et on dirait qu'on monte dans les autotamponneuses là, tu sais. On attache ça à sa ceinture. Et on y va les petits gars, c'est un petit merci. tour. Allez, c'est la vitesse maximale maintenant. Déjà fait ça On y va, on y va, on y va. T'as trop la voix avec une voix Allez. ça serait top. Celui qui crie le plus fort a un tour gratuit. Je répète, celui qui crie le plus fort a un tour gratuit. Allez, fais du bruit, tout le monde, c'est la machine. La machine du fumigène, les lights. C'est parti, mes petits kikis. Vous en voulez encore? On recommence. Quoi? Ouais, il faut que je fasse ça. Bonnie Agitienne, c'est la semaine prochaine, tiens. Eh non, la semaine prochaine, c'est pas là, ça sera la semaine d'après, prêt. Eh ben écoutez, c'est la semaine d'après mon livre. Oh non, on doit partir. Ah non, je veux pas. It's time. Eh oui. Toutes bonnes choses ont une fin. Face aux soucis, on est bien en vie. Mimi, Sophie. Les marches, j'adore. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Bonnie. Merci au petit bouchon que j'aime. Merci Mimi. Merci à toi, Merci à toi Mimi. Merci à vous. Merci à la production qui était là. Ah, il m'a fait peur, j'ai fait le mec, il arrive maintenant. Oh là là, il faut que je me prépare. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Oui, merci à ma Sophie qui a été là depuis le ciel, depuis le stationneau Pastel International. Bien entendu, on salue toutes les équipes, on salue notre Alan qui est parti aussi. Si. Oui, bonne soirée à tous et n'oubliez jamais, on se retrouve très vite et salut à ma petite étoile. Bonne soirée à tous, bye bye. Trop faire des voix de foraine, toi, ça te va trop bien. Ah mais c'est vrai. David, il sait comment se faire. Ah mais là, tu vois, il faudrait juste...